la sécurité Mochaya au cœur du séminaire gouvernemental de rentrée. Et on en parle avec notre invité. Bonjour Michel Coriot. Bonjour. Secrétaire régional Grand Est du syndicat de police Alliance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà listé les priorités du gouvernement. La première des priorités, ça sera la lutte contre les trafics de drogue. Ça vous semble pertinent ? Oui, alors je vous répondrai qu'en tout cas ça me paraît cohérent, à condition que dans l'équation on n'oublie pas de lutter contre les violences faites aux forces de l'ordre, et dont sont victimes quotidiennement mes collègues, notamment pour lutter contre ces trafics. On a eu quelques annonces fortes en ce sens, autant du ministre de l'Intérieur que du président de la République, auquel on restera évidemment très attentif, mais en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, c'est bien entendu un véritable fléau qui gangrène notre société, en particulier de très nombreuses cités sensibles. Beaucoup de délinquances criminalité sont un corollaire de ces trafics, et il faut bien évidemment mesurer que l'argent véhiculé par cette économie souterraine est énorme et d'enjeux colossaux pour tous ceux qui sont à la tête de ces réseaux. 3 à 4 milliards d'euros en France, mais Michel Coriot, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Le constat n'est pas nouveau. Écoutez, je crois qu'en tout cas, nous, ce qu'on attend, c'est effectivement des moyens supplémentaires. Nous, on accueille toujours très favorablement les annonces de fermeté de l'État, surtout pour faire face à une délinquance, une criminalité devenue extrêmement violente et déterminée au fil des années. Mais les mots ne suffisent pas. Et pour que ça ne reste pas uniquement de la communication, il faut, derrière ces déclarations, des moyens pour une police aujourd'hui en très grande souffrance. Et ces moyens doivent être nécessairement nombreux, tant en termes humains, matériels que juridiques. Vous, dans l'état actuel des choses, sans moyens supplémentaires, il est impossible de faire plus contre ces trafics. Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, pour l'Alsace ? Écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement clair. Aujourd'hui, en Alsace, aucune zone de police n'est épargnée par les trafics de stupéfiants. Malheureusement, aucun service n'est épargné également par les manques de moyens. Il y a évidemment l'axe principal que tout le monde connaît, Strasbourg-Colmar-Mulhouse, qui génère une très forte criminalité. Et quand je vois que pour cette année, par exemple, pour être très concret, on perd plus de 30 effectifs à Strasbourg, qu'on souffre d'un manque inadmissible d'officiers de police judiciaire à Colmar, mon propre commissariat, et sans parler des très nombreuses problématiques que connaît Mulhouse, je m'inquiète très sincèrement des messages envoyés à nos collègues quand on connaît la dureté de leur quotidien dans ces secteurs. Donc la lutte contre les trafics, évidemment oui, mais avec des moyens supplémentaires. Autre changement, Michel Coriot, les chiffres de la délinquance seront désormais communiqués en chaque début de mois. Est-ce qu'on se dirige d'après vous vers une politique du chiffre ? Est-ce que vous craignez d'être encore davantage mis sous pression ? Alors, pour être très honnête, pas vraiment. Je crois que notre administration sait parfaitement qu'au vu du malaise sans précédent au sein de notre institution, si on rajoutait par-dessus une politique du chiffre assumée, ça aurait l'effet instantané d'un détonateur dans nos rangs. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on souhaite manifestement rendre plus transparente notre activité. Bon, ça me paraît légitime que nos concitoyens soient informés de notre action et en réalité, ça nous pose peu de problèmes. Par contre, ce qu'on demande, c'est une réciprocité. Et quand je parle de réciprocité, je parle très clairement de la justice. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on appelle de nos voeux à la création d'un observatoire de la réponse pénale. Je crois qu'il est grand temps que nous puissions analyser objectivement l'action de la justice face à la délinquance et la criminalité. Et nous, policiers, nous pensons, au vu de ce que nous constatons au quotidien, que la justice manque dans de très nombreux cas de fermeté, et ce qui nous semble contribuer très largement à un sentiment d'impunité devenu extrêmement fort dans notre société. Alors quand on dit ça, on nous répond que non, et dans le même temps, on nous refuse cet observatoire, ce qu'on a du mal à comprendre. Alors je crois que là aussi, il faut être très cohérent, et si la transparence s'applique légitimement à la police, elle doit s'appliquer de la même manière à la justice avec la création de cet observatoire de la réponse pénale. Est-ce qu'un dialogue est possible entre la justice et la police ? Normalement, on imagine que vous devez travailler ensemble. On a l'impression que c'est plutôt une sorte de dualité actuellement. Non, pas vraiment. Alors évidemment, on travaille en bonne intelligence avec la justice. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, parfois, on est face à une idéologie de certains juges. Et évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne veux pas stigmatiser la justice avec qui, évidemment, on travaille en très très bonne intelligence. Mais évidemment, le dialogue, il est quotidien avec la justice. Merci Michel Coriot, secrétaire régional Grand Est du syndicat de police Alliance, d'avoir été notre invité alors que le gouvernement fait donc sa rentrée aujourd'hui avec un séminaire consacré à la sécurité.